je fais cette courte vidéo, ce direct, pour essayer de vous ramener à Christ. J'aimerais ici répondre aux préoccupations d'une sœur bien-aimée qui m'a posé une question tout à l'heure, mais j'aimerais par ce direct lui parler de l'Église du Seigneur Jésus. J'aimerais lui dire que Dieu t'aime. C'est la raison pour laquelle il a voulu que tu suives mes vidéos et que tu comprennes réellement si tu es dans le chemin véritable ou si tu es dans les doctrines des hommes. Alors, je tiens toujours la Sainte Bible entre les mains qui contient la véritable parole de Dieu authentique, sans tache. Celui qui parle de la Sainte Bible parle de la doctrine des saints apôtres, sans ajouter ni retrancher quelque chose. Alors, à travers cette vidéo, j'aimerais t'informer ici, toi ma soeur, oui, toi, ma soeur bien-aimée, toi ma soeur bien-aimée, tiens-toi toujours dans la lumière de Jésus-Christ. Cela produira en toi une flamme de vie éternelle et tu ne pourras plus jamais devenir enfant de la perdition. Reste dans la parole. Alors, comment reconnaître l'Église ou bien où prier pour prier le véritable? Je vous informe ici que celui qui fait des choses qui sont écrites, celui qui dit des choses qui sont écrites, lui là, il vient de la part de Christ. Il se rend serviteur du peuple de Christ. Il est brebis égaré de Christ. Il vient pour rendre service à Christ. Il vient de la part de Jésus. Alors, il vous dira des choses que Jésus a dites. Il ne dira pas des choses qui sortent de sa tête. Il viendra vous parler de Jésus-Christ et vous révéler les choses que l'Esprit Saint lui a révélées concernant le Fils unique de Dieu. Lui, il n'est qu'un serviteur. Il n'est qu'un instrument utilisé pour Dieu. Ma soeur, les églises de ce monde, créées de main d'homme, ne sont pas les églises du Seigneur Jésus-Christ. L'église du Seigneur Jésus-Christ parle de la vérité de Christ et dénonce les religions qui ne sont pas en Christ et t'amène à devenir une lumière pour le peuple de Dieu. Maria, Marina, l'église du Seigneur Jésus, c'est nous. Nous sommes l'église. Si je me déplace de là où je suis pour aller dans un lieu construit de main d'homme, c'est l'église de Christ qui est allée vers un bâtiment construit de main d'homme. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'église de Christ. C'est nous qui représentons son église. Voilà pourquoi l'enlèvement aura lieu en nous. C'est nous qui irons vers le Christ quand il viendra. Parce que nous sommes son église. Pierre, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église du Seigneur Jésus est bâtie sur nous. Notre côté intérieur est le temple du Saint-Esprit quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les endroits où vous devez aller prier. Quand vous allez dans une assemblée, quand vous vous asseyez, vous écoutez attentivement celui qui est comme le guide spirituel. Il n'est pas votre père, il est votre frère en Christ. Ne l'appelez pas papa. Si vous êtes dans une assemblée où on appelle un homme de Dieu, un guide, père, sortez de là. Jésus-Christ n'est pas là-bas. Si vous allez dans l'église, là où tout le monde parle en langue, tout le monde veut prouver au monde, tout le monde veut prouver aux autres qui sont possédés par le Saint-Esprit, sortez tranquillement de là-bas. Jésus n'y est pas. Si vous allez dans des églises où on vous dit que la Sainte Seine, c'est des petits morceaux de pain blanc qu'on donne aux gens, vous êtes là-bas, sortez tranquillement. Jésus-Christ n'est pas là-bas. Si vous allez dans une église, là où on baptise, dans des baptistères, dans des piscines, par aspersion, sortez de là. Jésus-Christ n'est pas là-bas. Si vous êtes dans une église où on vous dit non, il y a eau bénite, il y a le sel bénite, l'huile bénite
l'huile d'onction. Sortez de là. Jésus-Christ n'est pas là-bas. Il est préférable encore que vous priez chez vous à la maison, dans le lieu secret. Vous priez en famille, c'est encore mieux. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Donc, cela signifie que tu peux prier étant chez toi à la maison. Mais tant que tu pries le véritable, ne vois pas le nombre. Ne regarde pas le fait qu'ils soient nombreux dans des assemblées. Non, ce n'est pas le nombre qui fait la différence. Ce n'est pas le nombre qui prouve que le produit ou le fruit est parfait. Non. Cherche la vérité de Dieu qui se trouve dans les Saintes Écritures. Si tu rencontres quelqu'un qui te dit qu'il est envoyé de Dieu, que c'est Dieu qui l'a envoyé, mais qui ne fait pas ce qui est écrit ici, sors tranquillement de là. Il est mieux de prier à la maison. Il est mieux que tu écoutes ce que je dis ici et que tu pries. Si tu ne sais pas comment prier, demande-moi, je te montrerai comment prier. La prière n'est pas une exhibition. La prière n'est pas quelque chose qu'il faut faire pour prouver au monde entier. La prière, c'est un secret entre toi et Dieu. Rien que ça ne concerne pas les autres hommes. On n'a même pas besoin de savoir que tu pries ou que tu as prié. C'est en esprit et en vérité que cela se fait. Et ton Dieu qui est dans les lieux secrets aussi te voit et il va t'exaucer. Ne fais pas comme des arrogants qui aiment à prier dans des lieux publics pour se faire remarquer. Ne sois pas de ceux-là. L'église là, c'est toi, c'est moi. L'église là, ce n'est pas une personne. L'église, c'est toi, c'est moi. Nous appartenons tous à l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête, nous sommes les membres. C'est lui qui est le patron, nous sommes ses serviteurs. Il n'est pas question que nous prenions l'église du Seigneur Jésus et nous donnons un nom qu'on veut. Oh non, j'ai mon église Alliance chrétienne. J'ai mon église. Non. Nous sommes dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où je vous parle. C'est de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Pas de quelqu'un d'autre. Voilà. Si vous regardez autour de vous et que vous ne remarquez pas, vous ne constatez pas que les gens qui sont là, qui sont appelés serviteurs ou qui sont appelés guides spirituels, prophètes, pasteurs, hommes de Dieu, si vous remarquez que ces gens-là n'appliquent pas la justice de Dieu et ne respectent même pas la parole qui est écrite de Dieu, sortez tranquillement là-bas. Il est mieux encore que vous priez chez vous à la maison. Le mieux, c'est de prier à la maison. Parce que Dieu, qui est véritable, qui est esprit, lui sait que vous ne priez pas dans ces églises-là parce que ce sont les églises d'hommes. Ce n'est pas son église. Alors là où vous seriez en train de prier en son nom et en respectant sa parole véritable, il sera avec vous là-bas. Ne vous inquiétez pas du nombre. Ne vous inquiétez même pas du lieu. Restez seulement accrochés à la parole authentique du Seigneur Jésus, sans tâche. Restez seulement dans la droiture des Saintes Écritures. Respectez la doctrine laissée par les saints apôtres. Respectez ça. Et il se trouve où? Cette doctrine se trouve ici. Pas dans la tête de l'homme. Alors, je pense que pour le moment, l'Église de Christ, qui est nous, qui vous parle aujourd'hui, aimerait que vous soyez toujours à l'écoute et que vous écoutiez ce que Christ dit aux nations en cette époque, en ce moment. Le fait de suivre seulement la vidéo, d'écouter ce que j'ai dit et d'aller vérifier si ce que j'ai dit est vrai, est certifié, est écrit, c'est en ce moment que vous pouvez dire Amen. Vous recevez des enseignements en direct qui nourrissent votre âme et votre esprit, plus que les choses que vous faites physiquement, qui vous détruisent et qui tuent votre âme, parce que vous êtes dans des assemblées où on ne vous enseigne pas la vérité authentique de Dieu. Là où on ne vous révèle pas vraiment la vraie vérité de Dieu. On vous dit des choses, on vous fait croire que pour être chrétien, il faut faire des acrobaties, il faut faire des katas, il faut se battre.
Non, il faut faire ceci. Il faut venir donner une grosse dîme. Non, il faut faire ceci. On ne vous dit pas qu'il faut exercer. Il faut seulement exercer la justice de Dieu. Je vous demande, exercer la justice de Dieu seulement suffit. Celui qui exerce la justice de Dieu, il est un enfant de Dieu. La compassion et la miséricorde. La compassion et la miséricorde. Pensez aux orphelinats. Pensez aux veuves. Pensez à l'étranger en difficulté. Celui qui fait ces choses-là, Dieu est avec lui. Lui là, il ne perdra jamais son âme et Dieu sera toujours avec lui. Jésus-Christ écrira son nom dans l'âme de cette personne pour l'éternité. Celui qui exerce la justice de Dieu, c'est celui qui pratique la miséricorde et la compassion. Des deux choses-là. Le sabbat n'est pas observé des chrétiens. Le sabbat était observé par des juifs parce que le sabbat était un jour déterminé que Dieu avait donné aux sacrificateurs. Et ce jour-là devait être observé comme le jour de jeûne et de prière incessant. C'était un jour de privation. Et rester en prière dans la présence de l'Esprit de Dieu pour pouvoir rester saint en attendant que l'Éternel lui-même y vienne. Le sabbat, lui-même, respecté au temps de la loi. Quand Jésus est venu au temps de la grâce, il a chuté aux pieds. Il a foulé aux pieds le sabbat. Leur faisant comprendre que le sabbat était un jour que lui-même avait inspiré les sacrificateurs de donner pour se sanctifier en attendant que l'Éternel se déplace et vienne lui-même. Alors, l'Éternel étant venu lui-même, il fallait venir vers lui, écouter et l'adorer. Mais ce que les Juifs ont refusé. Alors Jésus, pour leur montrer son mécontentement, il foulait aux pieds le sabbat. Il mangeait pendant le sabbat. Et il leur a dit que qu'est-ce que vous faites dans les synagogues, agenouillés en train de pleurer, alors que le maître du sabbat est là. Au lieu de venir écouter la nouvelle, la parole de la vie qui va sauver votre âme, pendant que le maître lui-même il est là, vous repartez encore l'attendre dans vos synagogues, comme si ce sont ces synagogues-là qui vont vous sauver. Non, l'Éternel s'est déplacé lui-même, il est venu. Venez prendre la vie éternelle avec moi. Ils ont refusé. Le sabbat n'est pas observé. Vous qui partez les samedis ou les dimanches vous asseoir dans les assemblées, vous allez perdre votre temps là-bas. Si le pasteur vous garde là-bas pendant 2 heures, 3 heures et que vous sortez de là-bas, rien dans la tête, c'est du temps perdu. Pensez à vos âmes. Le problème n'est pas les endroits où vous fréquentez, le nombre que vous êtes, ou bien la façon dont votre pasteur parle. Est-ce que ce que votre pasteur vous dit nourrit vraiment votre âme au point où vous sentez en vous l'assurance d'être déjà sauvé? Vous croyez que pour être chrétien, il faut faire des acrobaties? Celui qui a cru à la parole de Christ, c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. C'est la même parole qui est le juge pendant que tu es vivant. C'est la même parole qui viendra pour juger après ta mort. C'est la même parole. La parole là, elle est tout pour le chrétien. Le sabbat, je le foule aux pieds. Moi, je ne respecte pas le sabbat. Je ne suis pas l'église primitive de la loi mosaïque. Non, je suis dans le temps de la grâce. Je respecte la loi de Moïse qui me permet d'être en accord et de bien marcher en société. Le respect de la loi des 10 commandements nous permet d'avoir un bon comportement, d'être irréprochable. Mais ça ne sauve pas l'âme. Nous sommes justifiés par la grâce et la parole de Christ, qui est la parole de la vie et la lumière, le chemin. C'est cette parole-là qui nous justifie. Elle nous justifie des choses que la loi de Moïse ne peut faire. C'est pourquoi il faut écouter la parole de Dieu. Croyez en ce que je dis, car ces choses-là ne viennent pas de moi, mais ça vient de celui qui m'a envoyé vers vous. Vous dites que le chrétien est comme son Seigneur. Son Seigneur est esprit. Et là où se trouve l'esprit, se trouve la liberté. Un chrétien qui a l'esprit de Dieu en lui, il est l'homme le plus libre du monde. Et il ne doit pas oublier que Jésus-Christ est le bon berger. C'est lui, Jésus, qui doit prendre soin de ses brebis. Nous, en tant que brebis de Christ, nous devons attendre que Jésus prenne soin de nous. Mais restons prudents. Ne commettons pas l'iniquité. Marchons selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Mais
Nous savons que ce n'est pas la loi qui sauve, mais nous savons que c'est la grâce. C'est un don gratuit. Nous ne méritons même pas ça, parce que nous sommes tous pécheurs. Et nous savons une chose, c'est le péché qui est renfermé dans l'homme, afin que personne ne dise que ah, moi j'ai bien marché, je suis pur, c'est pourquoi je suis sauvé. Dieu lui-même, il a renfermé le péché en nous, pour qu'aucune personne ne dise que c'est parce que j'ai bien marché, c'est parce que j'ai fait des bonnes œuvres que je suis sauvé. C'est pourquoi il a dit que c'est un don gratuit. Avant même la fondation du monde, nous sommes déjà sauvés ou perdus. C'est lui qui nous a aimés. Nous, chrétiens, nous avons été aimés avant la fondation du monde. Ça ne dépend même pas de nous. La parole de Dieu qui vient juste révéler notre vraie nature. Soit tu acceptes parce que tu es prédestiné à accepter, soit tu refuses parce que tu es prédestiné aussi à refuser. Personne ne peut t'en vouloir pour ça. L'héritage que tu as déjà là, garde ça. Mais les vrais enfants de Dieu ne périront point dans les fausses doctrines des hommes. Nous sommes là pour ramener la lumière et la vérité de Dieu. C'est moi-même qui vous dis, si vous priez dans une assemblée et que vous vous rendez compte que le pasteur ou le guide spirituel fait des choses ou il dit des choses qui ne sont pas écrites, ne vous prenez même pas la tête. Ne lui dites même plus bonjour. Sortez tranquillement de là. Allez vous asseoir à la maison. Prenez les Saintes Écritures, votre Bible, lisez-la attentivement. Si vous avez des préoccupations, venez ici me les poser. Je vous donnerai toutes les réponses dont vous avez besoin. Je vous dis que la chair n'a aucun secret pour l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu sonde les corps et les cœurs physiques des hommes jusqu'à les derniers retranchements. L'Esprit de Dieu est au-dessus du corps physique. Celui qui mange de la nourriture spirituelle grandit spirituellement et le corps chair devient juste une petite entité à ses yeux. Il est au-dessus des désirs physiques. Lui là, il peut diriger le peuple de Dieu. Il est un juste juge pour les nations qui se réclament d'Abraham. Si tu te réclames d'Abraham, alors je te juge. Tranquillement. Si tu te réclames d'Abraham et que je vois que le fruit que tu produis n'a rien à voir avec Abraham et Jésus, j'ai le droit de te juger. Tranquillement. Ok, en ce qui concerne l'enlèvement, sachez une chose. L'enlèvement concerne les enfants de Dieu. Est-ce que quand vous me parlez de l'enlèvement, est-ce que vous êtes déjà chrétien? Parce que chrétien là, c'est aussi simple. Est-ce que tu as pris ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Si tu es chrétien, ça veut dire que tu as pris ton baptême au nom du Seigneur Jésus. Et si tu as pris ton baptême au nom du Seigneur Jésus, alors on peut te parler de l'enlèvement. L'enlèvement concerne seulement les enfants qui sont des nations comme nous, qui ont été adoptés, qui sont Israël par adoption. Nous qui avons cru en Jésus, en croyant en Jésus et en prenant notre baptême, nous devenons aussi descendants d'Abraham par la foi. C'est Jésus qui nous donne le privilège de devenir descendants d'Abraham par la foi. Nous obtenons aussi un salut éternel que nous ne perdrons jamais, que Israël aussi a reçu. L'enlèvement se passera quand Jésus reviendra. Quand Jésus reviendra, personne ne connaît le jour ni l'heure, mais cela arrivera. Oui, l'enlèvement se passera, Jésus viendra, il ne posera même plus les pieds sur la terre. Il va s'arrêter dans l'espace. Maintenant, nous qui sommes son Église, nous irons en sa rencontre. C'est nous qui irons vers lui. Il ne viendra plus pour enseigner. Il ne viendra pas pour aller prier dans une église. Il ne viendra pas pour faire quelque chose d'autre. Jésus a tout accompli. Il a accompli toutes choses. Jésus est mort. Il est le Messie. Et le Messie est venu et il a tout accompli. Donc, c'est plus la peine que vous pensez dans vos têtes que Jésus va revenir sur la terre pour venir enseigner quelqu'un. Jamais. La parole de Dieu est complète. Elle est là. Donc, pour le sabbat, nous les véritables chrétiens, nous foulons ça aux pieds. Nous ne respectons pas ça. Parce que nous avons Jésus en nous. Ayant Jésus en nous, nous sommes les imitateurs de Jésus. Nous foulons le sabbat aux pieds. Le sabbat n'est pas un jour à respecter. Les vrais adorateurs là adorent le Père en esprit et en vérité. Nous adorons le Père en esprit et en vérité. On n'a pas besoin d'un sabbat. On n'a pas besoin de ça. Le sabbat était comme un jour d'idolâtrie. C'était un jour consacré à la prière,
Un jour, il fallait montrer qu'on était pieux. Il faut se priver. Même sans vouloir te priver, tu te prives parce que c'est le jour de Dieu. Mais non. Jésus est venu. Il a tout accompli. C'est la grâce maintenant qui nous porte. Nous sommes couverts par la grâce et la parole de vérité de Christ. On n'a pas besoin du sabbat. Maintenant, en ce qui concerne l'enlèvement, je te donnerai les référents tout à l'heure. Ça, ce n'est pas un problème. Mais je voudrais d'abord savoir, est-ce que tu es vraiment chrétien? Quand tu me parles du sabbat et quand tu me parles de l'enlèvement, moi, ma question est de savoir, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu as pris ton baptême? Pourquoi la Bible dit, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi? C'est dans quel contexte? Et si je suis juif, je peux pas observer. Bon, frère, Jerry, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Shalom, si vous êtes vraiment bien aimé en Jésus. Je suis dépassé de voir comment est-ce que vous êtes encore en retard. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez fait ça. Je ne sais pas quel héritage vous avez reçu. Mais vous êtes obsolète. Vous êtes obsolète. Je pense que votre foi est obsolète. Vous deviez faire la mise à jour. Quand vous parlez de sabbat, vous parlez de l'Ancien Testament. Vous parlez de la loi mosaïque. Vous parlez de rester pur en attendant que le Messie vienne. Nous ne sommes plus au temps où le Messie doit venir. Le Messie est déjà venu et il a tout accompli. Quand vous me parlez du sabbat, chaque nouvelle lune, ça concerne les enfants d'Israël. Ce que tu dis là concerne les enfants d'Israël au temps de la loi mosaïque. Ça ne te concerne pas. Même si tu es juif aujourd'hui, ça ne te concerne plus. Parce que le Messie est venu. Il a tourné la page. Il a dit, observez ce que Moïse a dit parce que c'est moi qui ai demandé à Moïse de vous le dire. Maintenant, suivez ce que je dis maintenant. En vérité, je vous le dis. Si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez hériter le royaume des cieux. Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de Jésus. Celui qui croira, baptisez-le. Si tu crois en Jésus, on te baptise, tu deviens chrétien. Maintenant, on t'enseigne maintenant à observer ce que Jésus a prescrit. Mais le sabbat n'en fait plus partie. Non, c'est en esprit et en vérité. L'enlèvement là, ça ne te concerne pas. Parce que quand ça viendra, tu ne sauras même pas que c'est venu. De deux. Maintenant, quand tu me parles en chaque nouvelle lune, c'est comme si tu me ramenais dans la loi mosaïque. Je ne suis pas couvert par la loi mosaïque. Je suis désolé, la loi mosaïque ne me concerne pas. Voilà. Maintenant, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'un véritable chrétien ne souffre d'aucune douleur en ce qui concerne la loi de Moïse. Un véritable chrétien, il s'appelle chrétien. Il n'est pas juif. Attention, un chrétien n'est pas juif. Mais un juif qui veut être sauvé, il doit devenir judéo-chrétien. Pourquoi? Parce que les juifs même, étant le peuple de Dieu, il y a beaucoup qui sont mécréants et incrédules, qui n'ont pas cru que l'Éternel est venu. Il y a beaucoup qui n'ont même pas accepté que le Messie se soit déplacé et qu'il est déjà venu. Pour certains juifs, le Messie n'est jamais venu et ils attendent le Messie. Donc, je ne peux pas aller dire à un juif que le Messie est déjà venu. Le juif lui-même, il est cantonné sur la loi mosaïque. Il a le Talmud, c'est le livre là qui l'intéresse. Tu lui parles de Jésus, il va te dire que non, toi tu blasphèmes. Jésus a été tué parce qu'il disait qu'il s'appelait le Fils de Dieu. Jésus disait qu'il est Fils de Dieu. C'est ce qui a hérité les Romains et certains Juifs, certains pharisiens, qui l'ont mis à mort. C'est à cause de ça. Donc, je ne peux pas aujourd'hui te demander à toi, qui parle de Jésus, de répartir encore dans la loi qui concernait les enfants d'Israël au temps de Moïse, alors que Jésus est venu. Il a accompli toutes choses. Et il a dit que c'est en esprit et en vérité maintenant. Est-ce que tu as besoin d'aller t'asseoir un sabbat? Le sabbat, c'était quand? C'était le samedi. Mais aujourd'hui, là, les églises des hommes qui sont fondées un peu partout, là, ce sont les dimanches où ils vont retenir les parents des gens, les enfants des gens pendant des heures. Et ils ne leur apportent rien. Rien de bon. Ils passent toute une journée là-bas, inutilement. Ces mêmes fidèles-là sont incapables de tenir un discours de 5 minutes à un païen pour le convaincre. Mais quoi?
Quand tu parles avec lui, il te dit non, mon pasteur, hein, mon pasteur, attends, en tout cas, vraiment, je vais te donner le numéro de mon pasteur, tu vas parler. Pourquoi tu vas me donner le numéro de ton pasteur pour que je parle avec lui? Toi, tu t'assois tous les dimanches pour écouter ce que ton pasteur dit. C'est largement suffisant pour que toi, tu aies la même connaissance que ton pasteur. L'homme de Dieu doit donner sa connaissance à ses fidèles pour que tous soient un en Jésus et tous un en le Père qui est Dieu. Comment le pasteur va connaître certaines choses et toi, le fidèle, tu ne connais pas? Tu es un égaré. Tu es un égaré. Restez en Jésus. Ne vous éloignez pas de la parole de Dieu. Ceux qui veulent rester encore à l'époque préhistorique, au temps de la loi, ça n'engage que vous. Vous qui croyez que la loi peut vous justifier et vous sanctifier, ça n'engage que vous. Mais selon les Écritures de Dieu, de Jésus, c'est la parole de Christ qui sanctifie et justifie. Ne savez-vous pas que vous jugerez même les anges? Celui qui respecte la parole de Christ, qui la médite jour et nuit, est sanctifié et justifié. Il devient un saint. Il est justifié des choses que la loi de Moïse ne peut pas justifier. Bon, tu es chrétien. Qu'est-ce que tu veux me dire quand tu dis que tu es chrétien? Qu'est-ce que tu me dis quand tu dis que tu es chrétien? Tout le monde peut le dire. Un musulman peut me dire qu'il est chrétien. Un athée peut dire qu'il est chrétien, juste parce qu'il veut me faire parler. Qu'est-ce qui me prouve que tu es chrétien? Qu'est-ce qui me le prouve? De tout ce que j'ai dit là, est-ce que tu as dit Amen? Je t'écoute là, tu écris, je lis, mais apparemment tu n'as pas dit Amen. Tout ce que j'ai dit est fondé dans les Écritures, mais tu n'as même pas dit une fois Amen. Alors, comment est-ce que tu peux être chrétien? Comment tu peux recevoir la bonne nourriture de ton esprit et ton esprit mange à sa faim et tu es incapable de dire merci? Tu n'es pas chrétien. Tu veux juste que je parle avec toi, mais tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Bon, aujourd'hui, j'aimerais encore souligner quelque chose. Il est mieux pour vous que vous restiez chez vous à la maison que d'aller vous pavaner dans certains endroits pour dire que je suis à l'église. Vous n'êtes pas en église quelque part. Les bâtiments conçus des mains d'hommes sont des œuvres des hommes. Jésus-Christ n'y est pas. Surtout si celui qui dit qu'il est le guide spirituel ne vous enseigne pas la parole authentique de Dieu. Alors vous êtes égarés. Ils vous entraînent tous ensemble en enfer. Ça, il ne faut pas l'oublier. Réveillez-vous et vérifiez toujours les Saintes Écritures. Veillez toujours à vérifier ce qui est écrit. Est-ce que ce qu'il dit là est écrit? Est-ce que ce qu'il annonce là est écrit? Pasteur, donne-nous le verset, nous allons vérifier. Pasteur, donne-nous la portion d'écriture qui confirme ce que vous venez de dire. Pasteur, montre-nous la portion d'écriture qui confirme ce que tu viens de faire. C'est comme ça. C'est écrit où? C'est écrit où? Ça doit être le refrain dans votre tête. À chaque fois qu'un pasteur parle, c'est écrit où? C'est écrit où? Tant que ce n'est pas écrit, rejetez ça. Voilà, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et tu crois que c'est Dieu lui-même, c'est bien normal, je te comprends. Parce que ce qui signifie Fils de Dieu là, il faut d'abord le savoir. Dieu signifie le sujet d'adoration des hommes. Alors, si vous adorez un arbre, l'arbre est votre Dieu. Si vous adorez une rivière, la rivière est votre Dieu. Maintenant, Dieu là signifie sujet d'adoration. Ça veut dire que si vous vous prosternez et vous priez quelque chose, cette chose devient votre Dieu, votre divinité. Ça, c'est vrai. Maintenant, pourquoi Jésus a été tué? C'est parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Les Juifs connaissent la référence, ils connaissent ce que signifie Fils de Dieu. Quand un homme dit qu'il est Fils de Dieu, un Juif directement, il te dit tu blasphèmes. Il ne te dit pas que tu blasphèmes parce que tu te réclames d'être chrétien, mais parce que tu te réclames d'être Dieu venu sous la forme d'un homme. Fils de Dieu, ça signifie Dieu venu sous la forme d'un homme. C'est ça que signifie Fils de Dieu. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont tué Jésus. Voilà. Si tu dis que Jésus, tu crois en Jésus et tu crois même que Jésus est Dieu lui-même. Oui, Apocalypse 1 au verset 7. Voici, il vient avec des nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, je suis l'alpha et l'oméga, encore appelé le Tout-Puissant, le Seigneur Dieu, qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant,
Jésus est le Tout-Puissant qui vient. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui viendra. Dieu et Jésus viendront ensemble. Jésus a dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en Jésus, Jésus est dans le Père. Donc Dieu et Jésus forment une personne. Jésus là, il a dit, c'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Il n'a pas dit, si vous ne croyez pas qui je suis, ce que je suis. Donc il est quoi? Il est quelle chose? Il est le sujet d'adoration. Lequel? Dieu. Jésus a dit, il est Dieu. Si tu crois qu'il est Dieu et que tu confesses, toi, un païen, tu confesses dans ton cœur que Jésus est Seigneur, en ce moment tu es sauvé. Tu prends ton baptême et tu obtiens un salut que tu ne perdras jamais. Parce que c'est Dieu qui est le bon berger. C'est lui qui prend soin de toi parce que tu es sa brebis. Ce n'est pas le contraire. Si tu fais des efforts pour plaire à Dieu, tu es perdu. Parce qu'en ce moment, tu crois que ce sont les œuvres qui vont te sauver. Mais par contre, si tu crois que Jésus est Seigneur et que tu te remets en lui entièrement, alors il va te guider, il va te protéger. Et toi, respecte seulement les préceptes qu'il a laissés. C'est fini. C'est ça être chrétien. Et pour encore parachever tout, il faut pouvoir exercer la justice de Dieu. Il faut pratiquer la miséricorde et la justice. Il faut penser aux orphelinats. De temps en temps, achète certaines choses, va déposer dans des orphelinats. Il faut penser à la veuve en difficulté, à l'étranger en difficulté. Voilà comment on exerce la vraie justice de Dieu. Voilà comment on est un véritable enfant de Dieu. Maintenant, le peu qui te reste, va remettre ça dans ton assemblée à ton pasteur. Va lui remettre ça. Mais ceux qui sont plus nécessiteux là, ceux qui ont le plus besoin là, ce sont les orphelinats, les veuves et les étrangers en difficulté. C'est à eux que tu dois d'abord penser, avant de penser à ton pasteur qui a un gros ventre, qui se nourrit de vous là, de vos émotions, qui vous trompe, qui vous fait croire qu'il parle avec Dieu. Il vous joue avec les émotions, il vous dépouille. C'est ceux-là que moi je combats. Voilà. Oui, si tu suis les pas de Christ, c'est une bonne chose. Parce que Christ a dit lui-même, soyez mes imitateurs. Donc, si tu imites Christ, c'est une bonne chose. Je ne peux que dire, alléluia. Si vraiment tu le suis, parce que je n'ai aucune preuve, mais selon le fruit que tu produis devant moi, je dis, ok, d'accord. Jésus-Christ est venu une fois. Parce que l'Éternel lui-même, Ésaïe avait dit que l'Éternel devait venir. L'Éternel a dit à Ésaïe, dis à mon peuple que je viens. Voici je viens, j'habiterai au milieu de toi. En ce temps-là, beaucoup de nations s'attacheront à moi l'Éternel. Et toi, Sion, fille de Sion, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers toi. L'Éternel était venu et il a fait connaître le nom du Père à tous ses enfants. Ce nom-là, c'est le nom le plus excellent que Jésus a reçu. Et Jésus là, au nom de Jésus, les démons sont chassés. Au nom de Jésus, les morts ressuscitent. Au nom de Jésus, les malades guérissent. Le nom le plus excellent au-dessus du nom des anges que Jésus a reçu est le nom de Dieu lui-même. C'est pourquoi Jésus lui-même dit que j'ai fait connaître ton nom aux enfants que tu m'as donnés dans le monde. Donc Dieu là, il s'appelle Jésus-Christ. Il est venu parce qu'il avait dit qu'il fallait un homme pur, saint, pour sauver, pour racheter l'humain avec lui. Jésus est venu étant la jonction de l'humanité et de la divinité. Il était humain et en même temps Dieu. Alors, il est le seul médiateur entre Dieu et nous. Le même Jésus-là, il est mort étant pur sans péché. Sachant qu'il fallait qu'un homme pur puisse mourir pour les autres pour racheter les péchés. Si Jésus n'était pas pur, il ne pouvait pas racheter les péchés. C'est parce qu'il était pur qu'il est mort en martyr. Sa mort peut racheter les péchés. C'est parce qu'il était pur. Et celui qui est pur, saint, capable de mourir et racheter les péchés, il n'y avait que Dieu. C'est pourquoi il a pris un corps cher. Il s'est formé un corps. Il est venu lui-même, se donner lui-même en sacrifice. Mort, crucifié, mort et ressuscité. Il allait au séjour des morts. Il a pris ceux qui devaient être sauvés. Il a pris aussi les clés du séjour des morts. Il est remonté au ciel. Si ce n'était pas Dieu, il ne pouvait pas faire ça. C'est parce qu'il est l'Éternel qu'il a fait ces choses-là. Voilà. Jésus reviendra une seule fois. Et c'est en ce moment que l'enlèvement aura lieu. Et il va lier le serpent ancien qui s'appelle Satan pour 1000 ans. C'est en ce temps-là que l'enlèvement aura lieu. Donc,
Je n'ai pas assez de précision là-dessus. Mais je sais qu'il viendra pour lier le serpent ancien, le dragon, le Satan, pour 1000 ans. Et nous qui sommes ses véritables enfants, nous serons enlevés vers lui sans même que nous le sachions. Nous serons seulement enlevés. Nous serons enlevés du monde. Ceux qui seront avec nous ne comprendront pas. Nous allons juste disparaître devant eux. Et nous allons aller le retrouver là où il sera au-dessus. C'est simple. Jésus reviendra une seule fois. Pas deux fois, une seule fois. Voilà, ça là, je pense que c'est résolu. Maintenant, j'aimerais aussi vous dire quelque chose ici. N'allez plus prier dans des endroits parce que, oh non, j'ai prié là-bas depuis longtemps. Vraiment, si je pars. Non, il n'y a pas de que j'ai prié là-bas depuis longtemps. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas que je suis. Non, si ce n'est pas bon, quittez. Si vous vous rendez compte que la parole de Dieu n'est pas respectée, elle est boycottée, sortez tranquillement. Il n'y a pas que je suis là-bas depuis longtemps, je vais encore faire comment? Il n'y a pas ça, hein? Il n'y a pas je suis encore là-bas. Il n'y a pas ça. Partez, sortez. Il s'agit de votre âme. Ce n'est pas une affaire de groupe, hein, ou une affaire de on est nombreux. Hein. C'est votre âme à vous. C'est pas bon, sortez tranquillement. Ne dites même pas à quelqu'un bonjour. On dit, hein, si vous constatez que quelqu'un ne fait pas l'œuvre de Dieu, et il ne dit pas des choses de Dieu, ne lui dites même plus bonjour. Partez tranquillement. Celui qui lui dit bonjour participe à ses mauvaises œuvres. Ça veut dire que s'il est en train de traîner le peuple en enfer avec lui, si vous lui dites bonjour, vous dites amen à ce qu'il fait. Vous êtes autant coupable que lui. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui est le juste juge du chrétien. Et de tous ceux qui se réclament d'Abraham. C'est la parole de Dieu qui juge. Ce n'est pas moi. Frère, ce qui va se passer après l'enlèvement ne te concerne pas tout de suite. Le plus important pour toi, là, c'est de sauver ton âme. L'enlèvement va avoir lieu là. C'est une bonne chose pour toi. Étant chrétien là, tu portes le nom de Dieu en toi. Christ chrétien. Tu hériteras avec Christ. Puisque tu es héritier, tu deviens co-héritier avec lui. Ce qui va se passer, l'endroit où se trouve le paradis, où on va faire, ce qu'on va faire, ce n'est pas important. Tant que tu es avec Jésus-Christ là, tu ne crains plus rien. L'enlèvement va se passer. Qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement? Ça va te donner quoi? Ça va te donner quoi? Pense plutôt à sauver ton âme et deviens co-héritier avec Christ. Le reste là, ça ne t'engage pas. C'est lui le bon berger. Lui-même, il sait ce qu'il fera de nous. Pour le moment là, pensons d'abord à sauver nos âmes. C'est ce qui est important. Le reste là n'est pas important. Maintenant, j'aimerais vous dire, vos églises où vous partez là, ce n'est pas une affaire de oh non, je suis là-bas depuis longtemps, je vais encore faire comme. Non. Si vous constatez que ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui est là-bas, si vous constatez que ce n'est pas la parole de Dieu qui est respectée, si vous constatez que celui qui est là-bas ne fait pas ce qui est écrit, si vous vérifiez les Saintes Écritures et vous vous rendez compte qu'il a dévié, sortez tranquillement là-bas, ne faites même pas le bruit, partez seulement tranquillement. Il sera encore mieux que vous vous asseyez chez vous à la maison avec votre petite famille, vous priez ensemble dans le respect et dans le calme. Voilà. Maintenant, ceux-là qui disent partout, j'écoute ça, que non, un enfant bâtard, oh l'enfant là c'est un bâtard. Ne dites plus jamais ça. C'est un conseil que je vous donne. Bien avisé. Si vous ne m'écoutez pas, vous-même vous allez regretter un jour. Ne dites plus et n'appelez plus jamais un enfant bâtard. N'appelez plus jamais un enfant bâtard. N'appelez plus jamais. Si vous l'avez déjà fait, repentez-vous. Allez demander pardon à cet enfant-là. N'appelez plus jamais l'enfant un enfant nouveau-né. Ou bien qui a grandi sans connaître son père. Ou bien dont le père a abandonné. Ou bien le père l'a laissé, il est parti. Ou bien le père a enceinté sa mère et il a disparu. Vous vous permettez de l'appeler bâtard. Ne faites plus jamais cette erreur-là. Vous péchez devant Dieu. C'est une abomination. Aucun enfant au monde n'est bâtard. Je vous dis, aucun enfant au monde ne peut naître sans sémence d'un père. Le seul qui est né sans rapport sexuel, c'est l'Éternel lui-même. L'Éternel avait dit qu'il devait venir, il est venu. Il a pris un corps d'homme, il s'est rendu semblable à un homme, il est venu. Lui là, il n'a pas connu de père parce que son père est l'Esprit Saint. Il n'a pas connu de père charnel parce que son père était esprit éternel.
Donc lui-même, étant fils d'esprit éternel, il est esprit éternel, il est Dieu. À part lui là, tous les hommes qui naissent proviennent d'une sémence d'un autre homme. N'appelez plus jamais un homme sur la terre bâtard. C'est votre monde de la perdition où les hommes ont fait des lois, ils ont érigé des lois qui sont au-dessus même des lois de Dieu, où ces choses-là sont nées. Un enfant né hors mariage, qu'est-ce que vous appelez enfant né hors mariage? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Exode 22, 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Donc, si un homme voit une femme qui lui plaît et qui la séduit, s'il couche avec elle, il doit payer sa dot et il doit la prendre pour femme. Maintenant, s'il couche avec elle dans le secret et se dit que c'est fini et que cette dernière tombe enceinte et lui il enlève le corps, il dit non, il n'est pas concerné, il s'en va. Il est le père de cet enfant. Même si personne ne l'a vu, même si c'est seulement la mère de l'enfant qui l'a vu, il est le père légitime de cet enfant. Devant ça ne changera pas jusqu'à la fin du monde. Dieu l'a vu, l'Éternel l'a déjà vu, quel qu'en soit ce qu'il fait. Il est le père de cet enfant. Et s'il disparaît et que l'enfant ne le voyait plus, c'est pas grave. Il reste le fils de cet homme jusqu'à la fin du monde. Même si celui-ci n'apparaît plus jamais, il est le fils de cet homme qui a couché avec sa mère dans le secret. Il est le fils de quelqu'un. Il n'y a pas de bâtard sur la terre. Les hommes disent non, le fils là c'est un bâtard. Il est bâtard pourquoi? Ce que ton père a fait avec ta mère pour que toi tu viennes au monde là, c'est ce que son père a fait avec sa mère. Il n'y a même pas de différence. La jouissance qu'il y a eu là, de ton père là, qui a produit ta naissance plus tard, la même jouissance de son père qui a produit sa naissance à lui. Il n'est jamais bâtard. Il est comme toi. Il a un père, il a une mère. Le fait que tu ne connaisses pas son père ne veut pas dire qu'il soit bâtard. Si tu l'appelles bâtard, ça veut dire que son père c'est Dieu. Tu es un maudit. Que Dieu vous maudisse. Ceux qui écouteront ce que je dis là, ils ne changent pas. Ils ne se répandent pas. Que Dieu vous maudisse. Il n'y a pas d'enfant bâtard sur la terre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout enfant a un père. Tout enfant vient d'une semence d'un homme. C'est un homme qui a déposé sa semence dans le ventre d'une femme. Ce n'est pas le contraire qui se produit. Tout homme a un père. Toute fille ou fils ou garçon qui naît quelque part a un père. Si celui-ci reste dans le secret et qu'il se cache parce qu'il ne veut pas se dévoiler ou bien qu'il ne veut pas qu'on sache que c'est lui, que Dieu te maudisse. Si tu ne voulais pas faire d'enfant, il ne fallait pas aller faire le rapport sexuel. Si tu ne veux pas d'enfant, ne fais pas de rapport sexuel. Si tu fais le rapport, ça veut dire que l'enfant peut venir. De toutes les façons, Dieu a créé le rapport sexuel pour que les enfants naissent. C'est des rapports sexuels que la race humaine doit se perpétuer. Donc, le rapport sexuel, c'est un commandement du Seigneur. Allez, remplissez la terre et soumettez-la. Ça fait partie des premiers commandements de l'Éternel aux hommes. On a le droit de faire des enfants. On a le droit de faire des rapports sexuels. Mais le rapport sexuel, c'est pour procréer. Le rapport sexuel, c'est pour faire des enfants. Alors, si tu couches par plaisir et que tu disparais et que la fille tombe enceinte, tu es le père. Tu es coupable parce que tu as couché avec la fille. Maintenant, est-ce que le mariage, c'est pour les jeunes qui ont déjà couché un homme, 2 hommes, 3 hommes? Est-ce que le mariage, c'est pour des filles qui sont sorties avec 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes? Elle a déjà roulé sa bosse, elle a connu 5 petits amis, 6 petits amis. Maintenant, elle veut se caser, elle cherche un mari. Alors, elle se marie maintenant. Elle la doigt, les mariés. Non, tu n'es pas marié. Ton mari là, c'est le premier homme qui a pris ta virginité. Le mariage, c'est le rapport sexuel entre l'homme et la femme. Le mariage là, c'est le premier homme qui a pris ta virginité. C'est lui qui est ton mari devant Dieu. C'est lui qui sera reconnu devant Dieu comme ton mari jusqu'à la fin des temps. Maintenant, si tu es sorti avec un homme et vous êtes séparés et chacun a pris sa route,
n'oublie pas une chose. Devant Dieu, là, c'est lui qui est ton premier mari. Et après, là, tu as commis seulement l'adultère jusqu'aujourd'hui. Tu es une adultérienne. C'est tout ce que tu es. Le mariage, en fait, c'est pour des vierges. Selon Dieu, le mariage, c'est pour des vierges. Et c'est du mariage que viennent des enfants. Donc, une femme qui couche avec un homme et qui tombe enceinte, même si l'homme disparaît, il y a eu mariage. Il y a eu rapport sexuel, donc mariage. Les deux sont devenus une même chair. Comme l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une même chair. C'est aussi comme ça que quand un homme qui couche avec une prostituée, les deux deviennent aussi une même chair. Même chair, mari et femme, même chair, homme et prostituée. Donc il s'agit du mariage. Le mariage, c'est le rapport sexuel entre l'homme et la femme. S'il y a rapport sexuel, on attend des enfants. Parce que le rapport sexuel, c'est pour produire seulement des enfants. Il n'y a pas d'enfants bâtards. Ça n'existe pas. Et toutes les femmes de la terre qui ne sont plus vierges sont des femmes mariées. Toutes les femmes de la terre qui ne sont plus vierges sont des femmes mariées. Est-ce que je me suis bien fait entendre? Toutes les femmes qui ont connu un homme et qui a pris leur virginité sont des femmes mariées. Ces derniers n'ont pas seulement payé la dot, il n'y a pas eu de cérémonie de mariage, mais sinon, ils ont été mariés. Le rapport sexuel qu'il y a eu entre les deux était déjà le mariage devant Dieu. Donc le jour où toi tu verras Dieu comme ça, il te présentera ton mari, ça sera ton premier homme que tu as connu. Le jour où toi tu verras Dieu, il te présentera ta femme, ça sera la première fille à qui tu as pris la virginité. C'est ça là que vous ne comprenez pas. Et vous osez appeler les enfants de gens bâtards. Bâtard, parce que son père a disparu. Vous pensez qu'il est rentré dans le ventre de sa mère comme ça, boum, comme l'Esprit Saint. Vous croyez? Il a un père. Il n'est pas un bâtard. Et celui qu'il appelle bâtard pêche devant Dieu. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le mariage là, c'est pour les vierges. Si tu es vierge, aspire au mariage. Maintenant, comme la parole de Dieu nous est parvenue plus tard et que ces choses-là nous étaient cachées, aujourd'hui, si tu n'es plus vierge, ce n'est pas grave. Tu peux toujours te marier. Tu te répands devant Dieu parce que tu ne connaissais pas. Dieu lui-même sait que tu ne connaissais pas ces choses. Alors tu peux te marier. Mais en te mariant, tu sais en tête que selon Dieu, ton mari, c'est le premier. Mais la vie est faite ainsi. Devant les hommes, ton mari, c'est celui qui t'a mis la bague. Ça, c'est devant les hommes. Maintenant, entre ce que Dieu dit et ce que les hommes font là, moi, je préfère aller sur ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit là que moi, je considère. Je ne considère pas ce que les hommes font. Donc, je vous dis la vérité de Dieu. Ne m'en voulez pas. Ne dites pas que tu dis quoi? C'est pas moi. Le mariage concerne les vierges. Si tu n'es plus vierge, c'est la négociation maintenant. Mariage devant Dieu là, c'est pour les vierges. Maintenant, si tu n'es plus vierge et que tu veux te marier, ton mari négocie avec toi, ce n'est pas de souci. Mais sinon, selon Dieu là, le mariage, c'est pour les vierges. Ça ne concerne pas l'homme. L'homme a le droit de prendre autant de femmes qu'il veut. Une femme, deux femmes, trois femmes. Ça n'engage que lui. Mais il faille qu'il ait des moyens en deuxième position. Mais en première position, il faille qu'il connaisse Dieu et les règlements de Dieu en ce qui concerne le mariage. Un homme qui connaît Dieu et les règlements de Dieu en ce qui concerne le mariage, lui là, il peut s'engager dans le mariage et dans la polygamie. Ça ne va pas causer un problème. Il saura comment s'en sortir parce qu'il a Dieu avec lui. Et il va respecter les préceptes de l'Éternel en ce qui concerne le mariage. Le vœu de chasteté, l'homme ne peut pas faire ça. Dans vos églises où les hommes font vœu de chasteté là, ce sont des bâtards spirituels, des maudits. Un pasteur qui dit à un homme de faire vœu de chasteté, c'est un maudit, c'est un impie, un ministre de Satan déguisé en ministre de justice. Chassez-le même de là où vous êtes. Ça ne concerne pas l'homme. Le vœu de chasteté, c'est le vœu que la femme fait devant Dieu à son mari. Tant que ce dernier sera vivant, elle ne le trompera jamais. Elle ne couchera avec personne d'autre que lui. C'est ça le vœu de chasteté que la femme fait devant Dieu. Parce que elle se fait marier, l'homme peut prendre encore une autre femme après elle. Mais par contre, l'homme n'a pas le droit de faire ce vœu parce que l'homme peut prendre d'autres femmes. Donc le vœu de chasteté, c'est un vœu d'abstinence totale et de fidélité à une personne. Mais l'homme ne peut pas faire ça parce qu'il est la gloire de Dieu. Il a le droit de prendre d'autres femmes. Exode 21, 10. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien à la première, au droit conjugal, à la nourriture. Il ne retranchera rien au droit conjugal, à la nourriture et aux vêtements.
Donc si un homme veut prendre une autre femme, cela lui est permis de Dieu. Mais il faille qu'il connaisse d'abord Dieu, hein, et qu'il ait aussi des moyens financiers pour pouvoir s'en occuper. Deux, si ce n'est pas le cas, laisse la polygamie. Ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas assez de moyens. La façon dont tu traites la première femme là, il faut pouvoir traiter la deuxième femme de la même façon. Est-ce que tu le peux? Non. Donc laisse la polygamie. Ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, c'est que n'appelez plus personne sur la terre bâtard. Je vous ai prévenu. Aucun homme n'est bâtard. Aucun homme n'est descendu du Saint-Esprit comme Jésus. Il n'y a que Jésus qui l'a fait. Nous les hommes, nous naissons de la sémence d'un autre homme. Donc, il n'y a pas de bâtard. Oh non, enfant hors mariage. Qu'est-ce que vous appelez hors mariage? Le mariage a déjà eu lieu dans le noir, sauf que personne n'a vu. Sa mère est sortie avec son père dans le noir. Il y a eu mariage. Les deux sont devenus une même chair. C'est de là-bas où il a été produit. C'est là-bas où on l'a fabriqué. Donc, il n'est pas bâtard. Et il n'est pas hors mariage. Il est né d'un mariage pas connu de vous les hommes. Vous les hommes, vous n'avez pas connu ce mariage. Mais ce mariage est existentiel devant Dieu. Ce mariage est un mariage réel, physique, confirmé devant Dieu. Parce qu'il y a eu rapport sexuel. Donc, si vous appelez un homme bâtard, vous êtes un maudit. Il n'est pas bâtard. Il a son père quelque part. Son père s'est caché quelque part comme un mendiant, comme un voleur. Son père, c'est un bâtard, c'est un satanas. Un homme qui enceinte une femme, il fuit. Maudit. Que Dieu te maudisse là où tu te caches. Un homme qui enceinte une femme, il disparaît, il fait comme si... Que Dieu te maudisse. Bâtard. Bâtard spirituel. Que Dieu te maudisse, sémence de l'enfer. Va demander pardon à sa mère et réconcilie-toi avec ton enfant. Va demander pardon à sa mère et réconcilie-toi avec ton enfant. Bâtard spirituel. Chien, race de vipère. Il faut assumer ses actes. L'homme lui-même, il est l'auteur de ses problèmes. C'est l'homme qui cherche ses problèmes. Après, il commence à jouer les innocents. Ah, non, c'est ce que je voulais. C'est toi qui voulais. Tu es parti vers elle. C'est toi qui allais mettre ton pipi là-bas. On ne t'a jamais forcé. Si l'enfant vient là, prends l'enfant. Déteste la mère si tu veux, mais prends ton enfant. C'est ta sémence. Ce n'est même pas l'enfant de la mère. C'est ton enfant à toi. Est-ce que tu savais que l'enfant là est ton enfant? Ce n'est même pas l'enfant de la mère. C'est ta sémence à toi que tu as mis là-bas. C'est toi-même que tu as mis. C'est un peu de toi que tu as mis là-bas. Allez-y reconnaître vos enfants. Allez-y reconnaître vos enfants. Demandez pardon à les mères. Prenez vos enfants, même si vous n'êtes plus avec la mère. Reconnaissez vos enfants. Sinon, Dieu va vous châtier pour ça. Maudit. Maudit. Allez-y reconnaître vos enfants. Allez reconnaître vos enfants. N'allez pas vous asseoir dans les assemblées les dimanches pour chauffer les bancs inutilement. Allez reprendre vos enfants. Irresponsables. Allez récupérer vos enfants que vous avez abandonnés partout. Immatures. Allez récupérer les enfants que vous laissez partout. Vous fuyez comme des petits garçons. Vous ne serez jamais des pères. Allez prendre vos enfants. Ne considérez pas la mère d'accord, mais prenez votre sémence. Il s'agit de vous-même. Aucun enfant n'est bâtard. Le mariage, c'est pour des vierges. Maintenant, après, on se débrouille. Parce qu'on n'a pas connu Dieu avant. Ok, d'accord. Oui, oui. Le vœu de chasteté, c'est pour des femmes. C'est la femme qui fait vœu de chasteté à son mari devant Dieu. Les prêtres catholiques font vœu de chasteté devant Dieu. Des maudits, des serpents, des faux envoyés, des ministres de Satan. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Vous reconnaissez l'Église de Christ. Parce que les enseignements de Christ, là, quand ils parviennent aux hommes, là, elles vont à l'encontre de ce que les hommes ont déjà dit. À l'encontre même de ce que les hommes font. Les hommes font de cette façon-là. Oh non, il faut l'alliance. Même pas l'alliance, si tu ne m'aimes pas l'alliance. Montre-moi un seul verset dans la Bible. Là où Salomon avait 1000 alliances. Parce qu'il avait 1000 femmes. Montre-moi aussi Moïse avec ses alliances partout. Les alliances là, ce sont les hommes qui ont créé ça. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Parce que ça permet de protéger la femme en société. Oui, c'est vrai. Selon l'homme, selon les hommes, la bague, c'est le mariage. La mairie. Mais selon Dieu là, ce n'est pas la mairie qui est le mariage. Ça fait partie des festivités. Ce sont des préceptes qui concernent les festivités du mariage. Mais le mariage en lui-même, là, c'est la consommation du fruit défendu qui est entre vous là.
C'est l'effusion de sang là. Sans effusion de sang, il n'y a pas d'alliance. Quand une femme est vierge et que tu couches avec elle, c'est ça là. C'est le sang qui est là. C'est ça qui fait l'alliance, qui constitue le mariage. Donc le mariage, c'est le rapport sexuel entre l'homme et la femme. C'est ça le mariage. Mais le mariage concerne plus celles qui sont vierges. Et après, les enfants qui naissent, il n'y a pas un enfant sur la terre qui est bâtard. Ça n'existe pas devant Dieu. C'est vous qui avez inventé ça. Sinon, devant Dieu, il n'y a pas d'enfant bâtard. Tout enfant provient d'une sémence d'un homme. Il n'y a pas de bâtard. Et vos histoires de hors mariage, là, ce sont vos parents qui sont impies, des ministres de Satan là, qui ont introduit ça. Il n'y a pas d'enfant hors mariage. Tous les enfants sont nés d'un mariage, même si c'est en secret. C'était un mariage qui n'a pas duré, un mariage de 2 jours, ou de 1 jour, ou de quelques heures. Mais c'est quand même un mariage. Les deux sont devenus une même chair. Voilà, c'était ça. Frère Jerry Jean-Claude, frère, Jésus reviendra et le Coran le confirme. Les Arabes ont confirmé ça dans Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Le prophète de l'islam, Ibn Abi Kabsha, il a dit que par celui par qui mon âme reposera entre les mains, certainement Jésus, fils de Marie, reviendra juger l'humanité avec justice. L'enlèvement aura lieu. Jésus reviendra pour la dernière fois, pour nous prendre, pour rentrer dans le millénium avec nous. L'enlèvement aura lieu avec nous et Jésus nous prendra pour rentrer avec nous dans le millénium. Il va lier la bête, Satan, le dragon, le serpent ancien, pour 1000 ans. Et nous vivrons avec lui dans ce nouveau monde-là. Ça là, ça concerne les véritables enfants de Dieu. Ça ne concerne pas ceux qui disent que je suis chrétien de la bouche. Si tu dis que tu es chrétien, tu dois être une lumière. Si tu dis que tu es chrétien, tu dois être un chemin. Tu dois être quelqu'un, quand tu parles, en ton fruit, je dois te reconnaître. Je n'ai même pas besoin que tu me dises que tu es chrétien. Ton fruit doit me traduire que tu es vraiment chrétien. Je dois reconnaître ce fruit-là en toi. Sinon, tu es juste chrétien par la forme. Mais dans le fond, tu ne l'es pas. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Je n'ai pas voulu durer assez longtemps dans cette vidéo, mais comme vous savez, l'œuvre de Dieu, à chaque fois que vous commencez, vous dites c'est pour 30 minutes. Après, vous êtes pris par l'inspiration et vous allez plus loin. Mais tout cela, c'est pour l'édification et l'instruction du peuple de Dieu. Pour des brebis de Christ, il sera important pour moi de m'arrêter là aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Et que Dieu vous bénisse, que son esprit vraiment vous visite. Qu'il visite ceux qu'il a déjà choisis avant la fondation du monde. Et que ceux qui sont destinés à ne pas croire, qui ne croient pas davantage. Et ceux qui doivent croire, shalom à vous, croyez encore plus que ça. Ceux qui ne doivent pas croire, restez encore plus dans les ténèbres, parce que c'est Dieu qui le veut. Je ne suis que son instrument. Ce n'est pas moi qui commande. Je suis là pour vous annoncer la bonne nouvelle de Dieu, la nouvelle de l'évangile, de la parole sainte qui sauve, qui ne sauve pas le corps physique que vous avez là, mais qui sauve votre âme et votre esprit. Alors, si vous avez bien entendu ce que j'ai dit, shalom et à demain.